Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer la toute nouvelle collection donc de Sanana. Alors c'est une collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est en édition limitée. Malheureusement donc cette collection elle est partie donc assez rapidement. Puisque moi je voulais prendre toute la collection entière. Malheureusement j'ai pas pu tout prendre parce que tout est parti donc à une vitesse grand V. Alors je voulais aller donc en magasin, puis bon finalement j'ai changé d'avis et j'ai pris finalement donc sur le site et j'ai bien fait. Parce que quand j'ai voulu prendre toute la collection, malheureusement ben, il restait les deux articles que je viens de vous montrer. Je voulais prendre la grosse palette 18 fards, ben, il n'y en avait plus. Je voulais prendre le gros kit de 14 pinceaux, et il n'y en avait plus non plus. Donc il restait finalement que le kit de 5 pinceaux. Et il restait la petite palette de 6 fards. Donc j'ai pris que ça. Alors à l'heure actuelle, tout est épuisé, aussi bien donc sur le site de Sephora que en magasin. Donc tout est parti, comme j'ai dit, à une vitesse grand V. Et dans les magasins, n'en parlons pas. Dès que la collection est sortie en magasin, tout a été vendu en seulement quelques minutes. Donc j'étais assez dégoûtée. Surtout que bon, là où j'habite, malheureusement, il n'y a pas de Sephora dans ma ville. Et j'ai téléphoné donc dans deux Sephora qui étaient pas très loin de ma ville. J'ai demandé. Malheureusement, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus aucun stock. J'ai demandé si ça allait être renouvelé. Ils m'ont dit non, plus du tout, puisque c'est quand même une édition donc qui est limitée. Donc je ne pense pas que à l'heure actuelle cette collection sera renouvelée. Donc je suis un peu déçue, quoi. Je suis dégoûtée. Et justement donc comme je suis Sanana donc sur tous ses réseaux, et elle avait parlé très récemment donc sur Instagram. Justement donc du mécontentement donc des gens qui étaient dégoûtés parce que ils n'avaient pas pu tout acheter, ou ils n'avaient pu rien trouver parce que tellement que c'est tout vite parti. Alors donc elle avait expliqué, d'après ce que j'ai compris, ben, je vais voir ce que je peux faire. Alors pour l'instant, à l'heure actuelle, donc la collection n'est pas renouvelée. Peut-être qu'elle sera renouvelée plus tard, mais je sais pas. Alors actuellement, donc c'est plus le cas. Donc là, il y a plus rien, ni sur le site, pardon, et ni en magasin. Alors moi, donc ce que j'ai pris, donc il s'agit donc justement cette petite trousse où ça contient donc 5 pinceaux. Alors déjà la trousse donc elle est très jolie, c'est une couleur, je veux dire, bois des roses, et quand on la touche ça fait c'est très doux. Alors moi j'ai entendu que bon soi-disant ça fait effet faux cuir. Alors moi c'est pas du tout l'impression que je ressens. Moi je ressens plutôt que ça fait effet de faux velours. Enfin moi c'est plus que... C'est surtout, moi, mon avis personnel, c'est très doux, ça fait, comme on dirait, faux velours, quoi. Donc, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, donc, vous avez donc 5 pinceaux. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur la boîte, donc, au dos, donc, on vous montre déjà, donc, les 5 pinceaux. Et juste à côté, donc, c'est écrit à quoi servent, donc, chaque pinceau. Alors, à l'intérieur, donc, il y a donc 5 pinceaux. Alors, celui-ci, il va servir, donc, ça sera pour utiliser, donc, toutes les poudres, que ce soit poudre compacte, poudre libre, bronzer, tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que ça va être un pinceau pour le blush parce qu'il est quand même assez gros. Alors, ensuite... Donc celui-ci c'est le S1. Ensuite pour le S5, alors que je vais chercher. Alors c'est écrit tellement petit.
Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est celui-ci, le S5. Alors, donc, c'est écrit pinceau estompeur de précision pour appliquer et estomper la matière sur le creux paupière de façon ciblée. Donc, c'est tout simplement donc un pinceau estompeur pour appliquer donc votre fard à paupières donc dans le creux de vos paupières. Alors, ensuite, le S7. Alors, le S7, il va s'agir... Alors, si... Ah oui, alors c'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, le S7, il s'agit d'un pinceau estompeur moyen pour appliquer la matière et l'estomper. Donc, c'est toujours un pinceau estompeur, donc pour appliquer... Donc le fard à paupières. Donc je pense aussi pour l'appliquer donc dans le creux des paupières. Alors ensuite le pinceau S8, donc il va s'agir donc de celui-ci. Alors du coup j'ai oublié d'enlever donc de l'emballage, c'est vrai que j'ai pas pensé. Alors le S8, voilà, je vous le remontre, c'est celui-ci. Alors, le S8, alors il s'agit d'un pinceau estompeur rond pour estomper l'ombre à paupières et le crayon en ras de cils. Donc, voilà, donc ça, c'est le pinceau estompeur S8. Ensuite, le pinceau estompeur S9. Alors, il s'agit... Alors, je l'enlève de l'emballage. Il s'agit de celui-ci. Alors, c'est un pinceau fard à paupières pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile et le dégrader. Alors, donc, en fait, c'est un pinceau, on va dire, plutôt carré, plat, pour appliquer justement donc le fard à paupières donc sur la paupière mobile. Alors moi, généralement, lorsque je vais appliquer un fard à paupières, s'il est clair, je vais l'appliquer au doigt. Par contre, s'il est foncé, je vais prendre plutôt un pinceau parce qu'un fard à paupières foncé, c'est vrai que j'ai tendance à mettre du fard à paupières un peu de partout. Donc, je vais vous remontrer donc mes pinceaux, mais cette fois-ci je vais les enlever de l'emballage parce que je vous les ai montrés avec l'emballage, donc j'ai pas pensé à justement à les enlever. Je vais tout enlever. Alors ce kit de pinceaux, je l'ai acheté en fait pour ma fille. Et moi, donc, je voulais justement donc l'autre kit qui contient 14 pinceaux. Malheureusement, c'est épuisé. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le kit de 14 pinceaux, alors c'est 5 pinceaux que je vous montre. Ils y sont justement donc, dans le kit de 14 pinceaux. Et moi, justement, c'était l'autre que je voulais. Donc, il n'y en avait plus. Donc, finalement, tant pis. Donc, celui-ci, donc je l'ai pris pour ma fille. Donc là, j'ai enlevé l'emballage. Donc, je vous les remontre. Comme ça, ça vous permettra donc de mieux les voir. Donc, ce sont des pinceaux qui sont très, très jolis. J'aime beaucoup, justement, donc ce joli motif un peu, on va dire, ça fait un peu tigré là, je sais pas comment expliquer, mais c'est très joli et j'aime beaucoup. C'est magnifique, ils sont tout doux, ils sont très très doux. Alors justement je vais m'en servir et je vais vous dire pourquoi. Alors ensuite, il s'agit donc de la mini palette donc qu'elle a sortie. Au dos, donc vous avez donc, on vous montre les 6 fards à paupières. Vous avez également donc la photo de la jolie Sana. Alors, cette palette, elle est comme ça. Elle est très jolie. Lorsqu'on l'ouvre, donc vous avez à l'intérieur donc une jolie petite glace. Et là, vous avez donc 6 fards à paupières. Alors, je vais vous les swatcher.
Alors tout d'abord, ce que je voulais vous dire, donc je vais vous montrer les couleurs. Donc la première couleur, donc ce qui est bien, c'est que pour chaque teinte, vous avez donc un nom pour chaque teinte. Alors cette teinte là, qui est un joli blanc, on va dire un blanc cassé, c'est la teinte Sang Doré. Ensuite, vous avez cette teinte-là qui est un joli bois de rose et qui ressemble beaucoup justement donc à la couleur de la palette. C'est un joli bois de rose et c'est la teinte Movie Baby. Ensuite, la troisième teinte, il s'agit d'un joli bordeaux, donc c'est la teinte Crush. Ensuite, vous avez cette teinte-là qui est un joli rose clair et c'est la teinte Watever, si je prononce bien. Ensuite, l'avant-dernière couleur, alors c'est un joli bois de rose, donc c'est un fard à paupières irisé et c'est la teinte Oh My God, si j'ai bien compris ça. Et la dernière teinte qui est un joli marron très foncé et qui s'appelle Yumi, si j'ai bien compris aussi. Alors dans cette teinte, vous avez donc 4 fards à paupières mat et 2 fards irisés. Alors je vais vous les swatcher et ensuite eh bien je vais réaliser donc un tuto avec cette petite palette. Alors par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que Sanal avait dit que dans cette palette là les teintes elles y étaient déjà, donc dans la grosse palette de 18 fards. Sauf qu'il y a 2 teintes qui n'y sont pas et qui sont dans cette palette là, donc je me souviens plus du tout des 2 teintes qui sont uniquement que dans cette palette là. Donc je vais vous les swatcher. Ah, ils sont très jolis ces fards, hein. Bon, apparemment, ils m'ont l'air très pigmentés, hein. Alors, je vais essayer de tous les mettre sur ma main pour que vous puissiez bien les voir. Voilà, alors je vous montre, voilà, on les voit très bien. Alors ce premier phare là, donc il s'agit donc du Sang Doré. Donc c'est vrai que c'est un blanc cassé, il fait des reflets en fait dorés, couleur or. Celui-ci donc c'est le deuxième là que je vous ai dit. Donc il s'agit donc du Movie Baby. Ensuite, vous avez donc le troisième ici. Alors, c'est le Crush. Ensuite, vous avez donc le quatrième là. Il s'agit du Watever. Ensuite, vous avez le Oh My God. Donc, c'est un joli bois de rose irisé. Et ensuite, le dernier, donc qui est un marron foncé. Et c'est la teinte Yumi. Donc, c'est vrai que les teintes, elles sont toutes très pigmentées. Elles sont vraiment très jolies. Alors, je vais réaliser donc
je m'enlève ce que j'ai donc sur mes doigts. Alors je vais réaliser justement donc un maquillage, un tuto complet donc avec cette petite palette. Alors je vais vous montrer donc ce que je vais faire exactement. Alors tout d'abord, dans le creux de mes paupières, je vais mettre, alors j'ai envie de mettre cette teinte-ci qui est la teinte au ouate vert, donc dans le creux. Ensuite, je vais mettre sur la paupière mobile, donc sur toute la paupière mobile, cette teinte-ci, donc la teinte Yumi. Ensuite, je vais mettre donc sur la paupière mobile, donc au centre de la paupière mobile, donc je vais mettre cette teinte-là. Donc je vais mettre une petite touche donc sur le centre de la paupière mobile, donc c'est la teinte Oh My God. Et ensuite, je vais terminer en coin de l'œil. Je mettrai une petite touche du sang doré. Alors, j'ai déjà fait donc mon teint, donc pour gagner du temps. Donc là, par contre, je vais mettre donc sur mes paupières un fard de base, donc qui est donc de chez NYX. Donc c'est celui-ci, donc c'est un fard, on va dire ivoire, donc c'est un fard neutre et qui va me servir de base. Alors je vais prendre ma petite glace que j'ai mis juste au-dessus. Donc ce fard là, donc je l'applique au doigt. J'applique toujours un fard de base avant d'appliquer mes fards principaux. Voilà, donc c'est vraiment un fard neutre. Alors ensuite, donc je vais appliquer donc dans le creux de ma paupière cette teinte là. Je vous la remontre, c'est la teinte au ouate vert. Donc je vais justement donc me servir des pinceaux donc de cette jolie collection. Alors je vais prendre j'ai envie de prendre, je vais prendre celui-ci, donc qui est le S8. Donc je vais prendre, je préfère prendre, c'est vrai que je préfère prendre un petit pinceau parce que s'il est trop large, j'ai peur de pas bien arriver à appliquer donc justement mon fard. Alors c'est vrai que c'est pratique d'avoir un petit miroir justement dans une palette, c'est vraiment pratique. Alors c'est vrai que il est très pigmenté ce fard. Alors je vais voir si j'arrive à me maquiller sur la caméra comme ça. Non, il faut vraiment que je me maquille de près parce que si je me maquille en vous regardant comme ça, je ne vais pas y arriver. Donc il me faut impérativement le miroir. Alors par contre je vais prendre mon miroir plus gros parce que c'est vrai que bon celui-là c'est pratique, mais moi il faut que j'ai un miroir large pour bien voir. Ah oui, là déjà c'est beaucoup mieux.
Alors, je pense que je vais prendre aussi le pinceau qui est le S5. C'est écrit tellement petit, j'ai du mal à voir. Pour mieux le travailler, pour mieux l'estomper. Ah oui, là c'est beaucoup mieux. La teinte, elle est très jolie. Donc, c'est un joli rose discret. Alors, moi, c'est vrai que je le vois bien. Mais c'est vrai que après, lorsque je m'approche de la caméra, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop. Hein. Mais rassurez-vous, il se voit. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même en rajouter une petite touche. Voilà, donc j'en ai rajouté un petit peu plus. Alors maintenant, donc je vais appliquer donc cette teinte là, donc le joli marron, donc c'est la teinte Yumi. Alors j'ai l'impression qu'il est très pigmenté, je vais y aller mollo. Et je vais me servir donc de ce pinceau là carré, et c'est le pinceau S9. C'est écrit tellement petit, je vais vérifier quand même sur la boîte. Oui, c'est ça. C'est le pinceau S9. Alors, ces fards, ils s'appliquent super bien. Alors, je vous montre. Alors, c'est vrai qu'on le voit foncé, mais lorsqu'on l'applique, ça fait pas du tout la même teinte comme on le voit sur la palette. Ça fait plutôt clair. Alors par contre, je vais changer de pinceau parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me servir d'un pinceau carré pour utiliser justement un fard à paupières sur la paupière mobile. Donc je pense que je vais changer de pinceau parce que j'ai un peu de mal. Donc là, je vais changer de pinceau et je pense que je vais prendre un pinceau plus rond. Donc celui-ci, il est de chez Nocibé. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, là j'y arrive mieux. Donc je vous montre un petit aperçu, mais c'est vrai qu'il est très clair. Alors j'arrive beaucoup mieux à appliquer avec un pinceau rond comme ça qu'avec le pinceau carré. Alors j'ai appliqué le deuxième, voyez, mais c'est vrai qu'il est super clair quand on l'applique.
Voilà, je vous montre. Il est très joli. Mais ça, comme je dis, ça ne fera pas du tout foncé. Alors maintenant, je vais appliquer donc sur la paupière mobile. Donc je vais appliquer par-dessus donc le Oh My God, celui-ci. Donc je pense que je vais l'appliquer avec le doigt. Alors, je vais terminer avec un pinceau. Alors, je rajoute une petite touche de marron. Voilà, donc j'ai mis, et c'est vrai que ça fait très très joli. Alors, le rendu, j'aime beaucoup et c'est vrai que les deux couleurs que j'ai associées, le marron avec le doré, donc ça se mélange ensemble et ça fait un peu effet, pardon, je me suis trompée de pinceau, ça fait effet donc fumé. Mais c'est vrai que bon, cette teinte, je vous la remontre. Lorsqu'on la voit, vous la voyez foncée, mais lorsqu'on l'applique, ça fait vachement clair, je ne sais pas pourquoi. Et comme vous le voyez, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Alors j'ai beau à rajouter du marron par-dessus, j'arrive pas à le faire plus foncé. Alors, je vais rajouter juste un petit peu de marron de chaque côté.
Voilà, je ne peux pas faire plus parce que ça ne fera pas plus foncé. Mais c'est très joli, hein. Alors maintenant, je vais terminer donc par une petite touche donc en coin de l'œil. Je vais mettre cette teinte là, donc qui est la teinte sang doré. Alors je vais prendre plutôt mon grand miroir parce que sinon je vais pas y arriver. Alors il est très lumineux ce phare. Voilà, je vous montre. Il est très joli, hein, très très lumineux. Alors maintenant, je vais terminer donc par le mascara. Alors celui que je vais mettre, c'est celui donc de chez MAC. Alors lorsque je mets du mascara, je passe toujours 2 couches. Voilà, alors pour le mascara, j'ai terminé. Alors maintenant, je vais passer donc au blush. Donc je vais mettre celui-ci qui vient de chez MAC. Alors il s'agit d'un joli rose des bois, qui est très pigmenté.
Je vous montre, il est super joli. Et maintenant, je vais appliquer donc l'highlighter. Alors, je vais appliquer donc l'highlighter donc de la marque Dior. Et je vais appliquer donc cette teinte là, couleur or. Par contre, je vais me rendre compte que j'ai oublié mon pinceau. Je vais le prendre, il est juste à côté. Oula, j'en ai un peu trop mis. Alors, c'est vrai qu'ils sont très lumineux, hein, ces fards-là de Dior, j'aime beaucoup. Je m'en mets sur le nez. Au-dessus des lèvres. J'adore les highlighters. Voilà, et je vais terminer donc par le rouge à lèvres. Alors, je cherche mon rouge à lèvres. Ah oui. Alors, je vais terminer donc par un rouge à lèvres. Donc, je vais mettre celui-ci qui est de Fenty Beauty. Et donc, c'est la teinte Fuchsia. Donc, il s'agit d'un joli gloss rose transparent. J'aime beaucoup justement les gloss. Voilà, donc j'adore ce gloss. Il est bon, c'est vrai qu'il est rosé, mais lorsqu'on l'applique sur les lèvres, il se voit pas, il est transparent. Par contre, il sent super bon. Alors le parfum, ça sent comme le bonbon, le chewing-gum là, le chewing-gum Malabar, ça sent super bon. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup ce joli rendu. Alors là, mon maquillage donc est terminé. Alors c'est vrai que au niveau des teintes, lorsque j'ai appliqué donc ces fards à paupières, donc ce que je peux dire, c'est que ce sont des fards qui s'appliquent très bien. Ils se travaillent très bien. Ce sont des fards qui sont quand même assez pigmentés. Par contre, pour le marron, comme je viens de vous montrer, c'est vrai que sur la palette, vous l'avez vu, on le voit très foncé, mais lorsqu'on l'applique, c'est vrai qu'il ne va pas donner le même rendu que vous voyez sur la palette. Malheureusement, ça arrive assez fréquemment sur n'importe quelle palette. En tout cas, ces fards, je vous les remontre. C'est plutôt des fards pour faire un maquillage nude. Donc ce sont des très belles couleurs, donc justement à utiliser justement en période d'hiver.
puisque c'est vrai que l'hiver, on a tendance plutôt à faire des... quand on se maquille, on fait souvent des maquillages dans les tons nudes, marron, rose, comme ça. C'est vrai que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que sur moi, donc ça fait clair, j'aime beaucoup donc ce que j'ai fait. C'est très joli, c'est très discret. Par contre, la prochaine fois, j'essaierai de... Alors, de toute façon, je vais continuer à la retester. Et je vais me servir donc des autres teintes. Je vais essayer donc ce joli bordeaux là. C'est vrai que celui-ci il me tente. De toute façon je vais continuer à la réessayer. Donc là c'est la première fois donc que je m'en sers. Parce que depuis que je l'ai reçu, je m'en suis pas du tout servi. Parce que je voulais justement faire un tuto justement en direct donc avec vous. Alors je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que ça fait très naturel, ça fait très discret ce que j'ai fait, et honnêtement ben, j'en suis très contente. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez acheté cette collection, si vous avez pris l'intégralité ou si vous avez pris seulement qu'une palette. Voilà, mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et bien voilà, ben, cette vidéo elle touche à sa fin, et si elle vous a plu, et bien merci de mettre un petit pouce, également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.